Alors, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je réponds à une question qui a été posée dans les commentaires YouTube. Une question d'Amira. Donc, j'espère que vous pourrez prendre connaissance de cette réponse. Qui me met quand je suis en colère et que je sens, enfin, que elle se met en colère quand elle sent qu'on ne l'écoute pas ou qu'on est indifférent. Alors, ce qui va se passer dans l'accueil des émotions, d'ici quelques temps, là, vous aurez toutes les vidéos. Donc vous pourrez mettre en pratique à votre tour. Il va y avoir plusieurs axes. Donc ça, je vais y revenir plus tard, mais on peut déjà commencer à en parler pour que vous ayez une idée du travail à faire. Donc, le premier temps, ça va être vraiment accueillir du coup ce qu'on ressent. C'est-à-dire que il va y avoir des parties de nous, effectivement, qui sont en colère, qui réagissent très violemment quand elles se rendent compte que la personne en face ne les écoute pas ou est complètement indifférent. Et qu'on se rend compte qu'on va être insignifiant, voilà. Du coup, il se passe des choses à l'intérieur de nous et on va se mettre en colère. Peut-être il va y avoir de la tristesse aussi parce qu'on n'est pas entendu pour ce qu'on devrait être. On n'est pas accueilli pour ce qu'on est, pour peut-être nos idées, nos opinions. Donc tout ça va venir se mélanger. Il va falloir accueillir toutes ces parties-là de nous qui vont être d'une part très en colère, peut-être furieuses, d'autres très tristes de ne pas être entendues, de ne pas être écoutées, etc. On va peut-être aussi avoir des parties de nous qui nous en veulent parce que elles se trouvent nulles et elles se disent peut-être que c'est normal finalement, qu'on n'est peut-être pas si intéressant que ça ou des choses comme ça. Moi, je sais que j'ai des parties de moi à l'intérieur qui, pour l'avoir vécu, hein, on n'est pas tous dans ce cas-là, puisque il y a forcément un rapport avec notre vécu, euh, pense ça, effectivement, hein, que bah, c'est peut-être pas forcément intéressant ce que je raconte, et du coup, c'est pour ça que la personne réagit comme ça. C'est une partie de moi qui se sent plutôt nulle, qui se rabaisse tout le temps, voilà. Donc celle-là, il va falloir l'accueillir aussi, ok? Alors ça, c'est vraiment dans un premier temps, on accueille les émotions, les pensées, tout ce qui nous traverse, qui va surgir finalement malgré nous et qui peut pas, dont on ne peut pas s'empêcher, hein, toutes ces pensées, toutes ces émotions qui surgissent d'un coup et qui vont tourner en boucle si effectivement on n'y fait rien et peut-être d'ailleurs on va finir par réagir face à l'autre violemment ou peut-être en faisant la même chose finalement, en l'ignorant pour lui montrer que finalement c'est pas grave d'être ignoré, etc. Enfin bref, ou en arrêtant de l'écouter. Donc on va avoir plusieurs stratégies de réponse qui vont se mettre en place si on n'y prend pas garde effectivement. Donc je répète, donc première action, ça va être d'accueillir ces émotions qui nous traversent. Deuxième action, ça va être quoi? Ça va être, euh, est-ce que on va faire un premier retour à soi. Ok, donc je, je pense qu'effectivement l'autre ne m'écoute pas ou je lui suis indifférent. Qu'est-ce que ça me dit de moi? Ça va être le premier retour à soi, puisque ça va nous indiquer effectivement que peut-être nous-mêmes, nous ne nous écoutons pas et nous sommes indifférents à nos besoins peut-être, à nos pensées, à nos envies. Bref, en fait, on ne s'écoute pas dans le sens où on ne va pas se respecter, respecter ses besoins, ses envies, ses idées, etc. Et peut-être qu'on fait passer l'autre avant soi-même dans certaines circonstances. Et peut-être tout simplement le fait de ne pas s'écouter veut dire ne pas écouter non plus ses colères, ses tristesses et tout ce qui nous traverse, tout simplement aussi. Donc il va falloir aller s'interroger justement, est-ce que l'autre n'est pas non plus en train de me dire, puisqu'il est miroir de ce qui est à l'intérieur de moi, est-ce qu'il n'est pas en train de me dire que je ne m'écoute pas et que je suis indifférent à moi-même? Donc premier axe. Deuxième axe, et le dernier, qui va venir ensuite, c'est un des moins évidents, parce que on n'aime pas voir nos défauts et nos mauvais comportements, entre guillemets, en face. Souvent, on a tendance à les occulter. Donc, deuxième axe, ça va être donc de voir l'autre comme un miroir en x10 de ce qu'on n'accepte pas chez nous ou qu'on n'a pas envie de voir. Alors, ça peut être du positif, mais dans ce cas-là, on reste du coup sur plutôt du négatif.
de je ne m'écoute pas ou je suis indifférent à l'autre. Donc on va renverser la situation et se dire est-ce que ça m'arrive moi aussi finalement de ne pas écouter et d'être indifférent aux autres. Et on va essayer d'y répondre avec la plus grande sincérité qui soit. Puisque, eh bien, moi-même, effectivement, il m'est arrivé plein de fois finalement de ne pas écouter et d'être indifférent à quelqu'un parce que j'avais d'autres idées en tête. J'étais occupée dans mon quotidien. Ce que l'autre me disait, effectivement, ça m'intéressait pas forcément et donc du coup, je devais lui renvoyer cette indifférence bien malgré moi, mais finalement, c'est assez humain, on l'a plutôt tous fait. Donc, l'invitation ici, ça va être de voir ça. Est-ce que moi aussi, ça m'arrive? Alors, peut-être pas aussi gros, puisque la vie va nous montrer fois 10 000 pour qu'on le voit bien vraiment qu'il y a ça en nous aussi. Donc, accepter que peut-être il y a ça en nous et commencer à faire le chemin justement d'aimer cette partie de nous aussi. Parce qu'elle a le droit aussi d'exister, la partie de nous qui n'écoute pas forcément, qui est plutôt indifférent à certaines personnes ou à certains sujets, elle a le droit aussi d'exister et elle a le droit aussi d'être accueillie et aimée comme elle est. Voilà. J'espère que ça a été clair. En tout cas, ça donne une première idée effectivement du travail à faire par rapport à une situation. Donc, je répète, donc on accueille les émotions qui nous traversent, les pensées qui nous traversent, toutes les parties de nous qui réagissent. 2, on fait un retour à soi et on se demande si nous, finalement, avec nous-mêmes, on le fait ou non. 3, on fait un retour sur l'autre, à dire est-ce que finalement je n'ai pas le même comportement que cette personne et souvent justement on n'accepte pas d'avoir ce comportement, il va falloir commencer à accepter d'avoir ce comportement aussi et il demande juste à être aimé lui-même. Voilà, j'espère que ça a été clair. N'hésitez pas à commenter, à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé pour soutenir ces vidéos. Et puis, je vous dis à bientôt pour soit des questions-réponses et puis pour les prochaines vidéos, bien sûr. À bientôt!